Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Puis, comment a été votre année 2022? Occupée? Oui. Bien, une belle année qui se termine en beauté avec la signature de l'entente Montréal-Kunming dans le cadre de la COP 15. Fait que ça, c'est une super belle nouvelle. Mais une année marquée aussi par des décès de piétons, hein, notamment cette Oui, petite puis Maria. la violence armée aussi. Oui, Hein? oui. Ça a été une grosse année à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité, en général, là, ça a été une grosse année. Ouais. Une vingtaine de décès de piétons à Montréal en 2022. Vous aviez un programme Vision Zéro. On visait zéro décès de piétons. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, ce programme-là? Bien, en fait, Vision Zéro, oui, c'est un programme dont on est fiers parce que quand on est arrivé en poste en 2017, c'était beaucoup la question. C'était toujours la fluidité avant la sécurité. Nous, on inverse. Mais c'est sûr que des intersections, on a beaucoup, des rues, il y en a beaucoup à sécuriser. Puis on est en mode rattrapage parce que pendant longtemps, c'était la ville tout à l'auto. Et là, les gens revendiquent, avec raison, d'avoir une ville qui est plus adaptée aux plus vulnérables, les piétons, les cyclistes. Les deux raisons pour lesquelles il y a le plus de collisions, dont des collisions mortelles, là, c'est le nombre de voitures et c'est la vitesse. Donc, moi, je pense qu'il faut baisser les vitesses. Il faut avoir les policiers qui font le travail puis compter sur moi. Ils vont continuer à en donner des tickets. Mais il faut aussi se questionner sur notre réseau qui est à pleine capacité. Le nombre de voitures n'arrête pas d'augmenter dans la région métropolitaine. Fait que c'est toujours plus de voitures, plus de trafic, plus de frustration. La violence armée, une quarantaine de meurtres en 2022. Comment vous expliquez ça? Bien, il y a eu beaucoup d'experts qui se sont prononcés là-dessus, hein, à savoir que la violence armée a augmenté à Montréal, mais comme partout en Amérique du Nord, là, depuis la fin de la COVID, le crime organisé a changé assez rapidement. Mais pour nous, même si on est moins pire qu'ailleurs, c'est pas ça qui nous satisfait. Donc, on a décidé de mettre en place un modèle montréalais qui axe, bien sûr, sur plus de policiers pour démanteler des réseaux d'armes, de faire tout le travail au niveau des groupes criminalisés. Mais pour nous, c'est aussi bien important de travailler sur la prévention, travailler avec les jeunes en amont. Donc, moi, je trouve qu'on s'adapte vraiment vite, considérant des phénomènes sociaux qui nous dépassent. Puis quand on va chercher un chef de police comme Fadi Daguerre, ça s'inscrit dans cette volonté ferme de travailler sur la coercition, la répression quand c'est nécessaire, mais aussi la prévention. Puis je vais vous donner un chiffre parce que c'est à mon tour de vous en donner un. En novembre, on a constaté une baisse de 30 du nombre de coups de feu, contrairement à novembre l'année dernière. 30 c'est quand même bon, mais il faut aller plus loin. La crise du logement. Oui. Est-ce qu'on peut prononcer ce mot-là? Il y en a oui. qui ne veulent pas le prononcer. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Elle est là depuis quelques années à Montréal. Parce qu'à Québec, là, ils hésitent à le dire, ce mot-là. Hein? Mais là, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. C'est pas facile. Des fois, ils retirent leurs paroles même. Mais à Montréal, on avait une ville abordable il y a 3-4 ans, là, par rapport à des villes comme Toronto, Vancouver. On est rendu à 1500 par mois pour un petit appartement en moyenne. Ouais. Est-ce que c'est normal, ça? Bien, est-ce que c'est normal? Moi, j'ai envie de dire ça fait plus longtemps que ça, hein, que Montréal est sur sur la ligne en matière d'abordabilité. On était contents de ça? Oui, c'est une fierté. Puis, en fait, on demeure plus abordable que les grandes villes. On a toujours été, mais, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire avec nos équipes, c'est de penser à des solutions sur le plus long terme, parce qu'il y a une façon de garder l'abordabilité. Moi, j'ai pas de contrôle sur le prix des maisons, sur le marché immobilier. Moi, je veux dire, légalement, mais je n'ai pas limiter les hausses de loyer, pour s'attaquer au Airbnb, non, moi, je ne pour peux pas. Des rénovictions. Vous avez raison, mais je n'ai pas d'outils législatifs pour pouvoir contrôler le marché. Ça, on va s'entendre là-dessus. Par contre, vous avez raison, quand il est question, nous, on vient de mettre, on va lancer le registre des loyers. Parce qu'on voulait que les gens aient une meilleure compréhension. On a une certification pour les propriétaires responsables. Aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de propriétaires. Il y en a des très bons, mais il y en a des pas fins. Qui laissent leur édifice pourrir, pas s'en occuper, met les gens à la porte, rénovent, augmentent les prix. Ça, c'est non, là. Deuxième année de votre deuxième mandat, ça va vite? Ah oui, ça va vite, ça va vite. Est-ce que c'est votre dernier mandat? Est-ce que vous comptez vous présenter pour une troisième fois? Bien, c'est sûr que moi, j'aime ce que je fais, puis j'ai l'impression qu'on amène vraiment des changements. Puis les gens nous le disent, là, on voit l'effet Projet Montréal sur la ville. Ça, je trouve ça super positif. Donc, moi, j'ai envie de vous dire oui. Oui? Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. 2023, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bien, c'est sûr que la sécurisation, ça m'a beaucoup affecté, la mort de la petite Maria. Puis en même temps, pour moi, il y a quelque chose de révélateur. Ça a touché les Montréalais, mais ça a touché les Québécois. Puis je vais vous dire, parce que moi, je pense qu'on est tous à un moment ou l'autre de notre journée ou de notre vie un piéton.
Puis c'est ça que j'ai envie qu'on se rappelle. Puis je suis contente que les gens parlent. Je suis contente que les gens se disent « Hey, coudonc, la ville, là, elle est conçue pour qui? On la répare pour qui? » Puis moi, j'ai toujours eu dans mon cœur, dans ma tête, l'idée que la ville, il faut la penser toujours pour les plus vulnérables. Donc, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, évidemment, mais il faut se poser la question. Puis là, je suis bien décidée. Bonne année 2023. Merci. Merci beaucoup, Mme Plante.